PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'After Game. On a une surprise, Abou. Vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître je le pense, mais c'est un chroniqueur spécialisé et dédié Paris Saint-Germain et équipe de France. Il connaît un peu la maison. Comment vas-tu Abou? Bah écoute, ça va, bonsoir à tous, et puis oui, ça va, puis content d'être de retour parmi vous. Très bien, ça va les gars? Ouais, ça va. Ça va, une forme IPN comme d'hab. Une forme IPN, c'est parfait. Il faut. Moi, ça me fait là en ce moment, il y a des bonnes nouvelles qui tombent, donc voilà. Très bien, on va attaquer. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir parce que Abou, je ne l'avais pas vu depuis la défaite contre Manchester. Ouais. Donc en mars, et ça remonte à pas mal de temps maintenant, tu vois. Donc très content de le revoir. Bah, très bien. Eh bien, nous allons parler du nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain qui vient de prendre ses fonctions, Leonardo. Et cette question vous concerne également, chers abonnés. Que pensez-vous du retour de Leonardo au Paris Saint-Germain? Très content, mais pour moi, il y aura un mais parce que le chantier il est colossal. Il est parti du club il y a 6 ans et il revient maintenant. Donc le chantier va être colossal, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Entre-temps, il y a eu des échecs assez cuisants. Le moral de nos joueurs il a été touché à plusieurs reprises. Donc le chantier va être colossal en tout cas pour lui. Mais je suis très content parce que c'est un mec qui connaît le club par cœur. Ouais, content, satisfait d'un retour de Leonardo. Ciao Antero. Voilà. Oui, Antero et Enrique qui vient de quitter ses fonctions. Donc vous avez pensé en quelque sorte qu'il avait fait de belles choses au Paris Saint-Germain? Antero Enrique, pour moi un peu trop discret. On ne le voyait pas assez pour moi. Bon, hormis le transfert de Neymar et d'Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et en plus, c'était pas le seul sur ce dossier. On sait que Nasser a beaucoup travaillé sur les deux dossiers. On sait que Pini Zahavi a apporté son aide sur les deux dossiers. Mais qu'est-ce que Antero a fait? Hormis ce qu'on a pu entendre entre lui et Rabiot, voilà, pour moi, Antero n'a pas fait grand-chose au sein du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Young Steph, Onip. Mais moi, là où je te rejoins, à vous, où je suis d'accord, Antero n'a pas laissé un bon souvenir au sein de l'effectif, enfin au sein du staff. Et surtout, ces derniers temps, c'est les échecs, par exemple, de Jong qui n'a pas réussi à le recruter. À être finalisé. Voilà, à finaliser pour son arrivée au PSG. On voit l'affaire Rabiot aussi, ce conflit qui a duré toute l'année et ça continue encore parce qu'on ne sait pas encore s'il est parti. J'ai entendu il y a dernièrement carrément un prolongement de son contrat après tout ce qui s'est passé. Bon, on n'y croit pas trop, mais voilà, Antero n'aura pas laissé un bon souvenir au sein du staff et le fait que Leonardo arrive juste après lui ne fait que n'augmente. Confirmé et il nous donne plaisir que peut-être ça va avancer en tout cas au niveau du staff. Après tu parlais Onip de la soi-disant prolongation de Rabiot qui serait peut-être possible avec l'arrivée de Leonardo. Moi personnellement j'y crois pas. Alors j'ai pas d'infos sur ça, mais je pense pas que Rabiot prolongera, même en présence de Leonardo. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, parce que nous, quand il y a eu cette histoire entre le Paris Saint-Germain et Rabiot, tout de suite on a tout rejeté, on a craché sur Rabiot jusqu'à même insulter lui ou sa propre mère, ce qui n'est pas à faire. Et moi je tiens juste à dire une chose, dans cette histoire-là, très peu de gens connaissent réellement ce qui s'est passé en profondeur. Ouais, et moi, on n'a pas les tenants et les aboutissants. On n'a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc moi, j'y mettrais un 50-50. Le club, dans cette histoire, le club a sa part de responsabilité. Rabiot et sa mère ont leur part de responsabilité. Mais on ne peut pas tout jeter la faute, soit tout sur le Paris Saint-Germain, soit tout sur Rabiot. C'est juste que je te l'ai éclairci. Non, ça c'est bien ce que tu dis, parce que par exemple, là, l'un des gros problèmes qu'il y a eu avec Antero et Enrique, c'est justement la communication du club. Exactement. On savait pratiquement rien de ce qui se passait à l'intérieur. Et ça, c'est pas normal. On savait qu'il y avait des conflits, où il peut y avoir peut-être, au contraire, des moments de joie et tout, mais on n'en connaissait rien. En termes de politique sportive, ouais, on savait rien. On savait pas quel était le directeur. Ce qui est bien, à l'époque, même si Leonardo est plutôt quelqu'un qui se laisse pas faire et qui est plutôt à l'aise face aux caméras, peut-être que lui a plus de facilité
à s'approcher et à régler les conflits internes ou externes ou avec les journalistes ou qui pourra même laisser un petit peu Tuchel seulement d'un point de vue sportif. Là-dessus, c'est un gros point positif parce que Leonardo, je le vois plus investi et plus concerné dans ce contexte de la com. Un Antero Henrique qui se concentre plus sur un mercato. Et Leonardo aussi, rappelez-vous, quand il a été directeur sportif de 2011 à 2013, rappelez-vous que Leonardo n'hésitait pas à prendre la parole pour défendre le club quand le club était attaqué. C'est vrai. Et ce qu'il n'a pas su faire, Antero. Pratiquement à chaque fin de match, il prend la parole. On se fait cracher dessus par les médias français et on n'a personne qui ose prendre la parole pour nous défendre. Et ça, c'est pas normal. Et je pense que Leonardo aura ce rôle-là, de défendre le club. Pour rebondir sur ce que tu dis, Abou, on va rappeler le rôle d'un directeur sportif qui finalement est de gérer l'équipe sportivement. Et c'est le lien entre sa direction, c'est-à-dire les actionnaires, le directeur, le président, le directeur général, les trésoriers également, et l'équipe. Donc en fait, c'est un lien entre sa direction, c'est un rôle majeur, et le coach, le staff, puis les joueurs. Ben là où on confond souvent, je dis ça essentiellement parce que donc on a eu énormément de polémiques cette année et donc Abou, comme tu le disais, tu regrettais le fait que Antero ne soit pas monté au créneau finalement. Bien sûr. Et est-ce qu'il n'était pas dans son rôle aussi? Non. Et en quoi un Leonardo finalement sera différent? Ouais, je pense ayant rappelé le rôle d'un directeur sportif encore une fois. Moi je vous demande en fait ce que vous pensez de l'arrivée de Leonardo, est-ce que vous en êtes heureux et est-ce que vous pensez qu'il y aura une vraie différence finalement? Personnellement, Byron, moi je pense que Leonardo il a une culture du club. Moi je peux pas tester avec lui. Je crois qu'il connaît le club mieux que moi. Il a joué pour Paris dans les années 90. Voilà, je pense qu'Antero n'avait pas cette culture du club. Donc ça a été dur aussi de s'approprier totalement le club. Mais Leonardo, c'est quelque chose qu'il a en lui. Donc je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. On va pouvoir repartir de l'avant. On va pouvoir de nouveau, j'espère, voir un côté institutionnel très fort au Paris Saint-Germain. En tout cas, sortir les griffes quand il faut sortir les griffes parce qu'on nous a attaqués de toutes parts. Que ce soit le président de la Ligue espagnole, que ce soit les dirigeants du Bayern, etc., etc. Des fois même des dirigeants de Manchester United ont voulu nous clasher. Et jamais personne n'a levé le petit doigt du côté de chez nous. Donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a le club en lui et qui se fera entendre, en tout cas qui parlera en notre nom. Et ça fait plaisir, franchement, moi je suis content que Leonardo soit revenu. Et ça rejoint un peu ce que plusieurs supporters disent. Ça serait bien que des anciens joueurs du club réintègrent l'organigramme du Paris Saint-Germain. Leonardo, alors certes, n'a fait que 1 an au Paris Saint-Germain, mais Antero Henrique, je pense pas qu'il connaissait beaucoup le Paris. Il connaissait sûrement le Paris Saint-Germain de nom, mais je pense pas qu'il connaissait vraiment les valeurs du club avant de venir en tant que directeur sportif. Leonardo connaît les valeurs du club et Leonardo fera passer l'institution avant tout. Donc je pense que Leonardo va instaurer un peu plus, tu sais, de culture. Un peu plus de culture, un peu plus de comment on dit ça, j'en perds le mot. D'exigence. Un peu plus d'exigence au niveau des joueurs. Ouais. Que les joueurs soient un peu plus concentrés, soient un peu plus sincères. Une meilleure cohésion d'équipe. Voilà, parce que moi, ce que je garde de cette fin de saison parisienne, les gars, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais j'en garde un goût amer de cette fin de saison. Le comportement de nos joueurs. Est-ce que ça, les gars, c'est normal pour des champions de France, pour des joueurs de haut niveau, pour des joueurs comme Neymar ou comme Mbappé ou Draxler, Di Maria, des grands joueurs de foot. Est-ce que c'est normal le comportement qu'ils ont eu? Je pense qu'avec un Leonardo, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça ne serait pas passé comme ça. Il y aurait eu un bon coup de gueule dans les vestiaires. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'année dernière, de toute façon, parce que ça, c'est pas nouveau. L'année dernière, fin de saison aussi. On est passé à côté les derniers matchs. On faisait que des matchs nuls ou des défaites. J'ai pas ce... À la remise du trophée, on perd contre Rennes. Oui, ça oui. On faisait des matchs nuls. Leonardo, jamais ça arrive de perdre le dernier match. La remise du trophée, après la remise du trophée, moi je trouve que c'est normal de mettre au moins tous les moyens de mettre en œuvre, au moins avoir la victoire au moment de la remise du trophée. Et après, là où je veux revenir, où tu en parlais tout à l'heure, Byron, c'est le rôle finalement d'un directeur sportif. Généralement, on le résume à le mercato. Mais on le résume beaucoup à ça, normalement.
le mercato, est-ce qu'il a ramené les bons joueurs dans l'effectif et tout. C'est son rôle majeur. C'est ça, mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. Il a un rôle important dans le mercato. C'est ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'à côté de ça, entre-temps, quand le mercato n'est pas ouvert, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pour ça, moi j'estime que le directeur sportif devrait être le premier en première ligne quand il y a un conflit. Que ce soit entre joueurs, avec l'entraîneur ou même extérieur, les journalistes ou les médias. Il faut qu'il soit le premier à parler. Parce que les 2 ans, 3 ans où on voyait ni Nasser, ni Antero Henrique, à chaque fois qu'il y avait une polémique entre joueurs ou penalty gate ou Rabiot, personne parlait. C'était Tourelle malheureusement là cette année qui en parlait un petit peu, mais le staff on ne les voyait pas. Donc la com, nul. Après moi j'estime que avec tous les rôles que Nasser porte aujourd'hui, il est incapable de gérer le PSG. Il est incapable. Il faut qu'il délaisse à quelqu'un d'une personne dont il a la confiance, qui se fasse épauler là-dessus. Et là, moi je pense que la meilleure personne, l'une des personnes qui pourrait l'aider à ce niveau-là, Leonardo. Et après, troisième chose pour Leonardo, c'est qu'il est brésilien. Et sachant le nombre de Brésiliens qu'il y a dans notre effectif, peut y avoir du poids là-dessus. Exactement. Oui, ça peut toucher. Moi, je parle de ça parce qu'on a déjà beaucoup de joueurs dans notre effectif et il est peut-être amené à en avoir plus. C'est vrai. Même si Antero, c'était un peu la même culture. Portugais. À peu près, ouais, mais sauf qu'il est plus discret, lui. Il était plus beaucoup plus discret et il n'allait pas vers les joueurs. Et excuse-moi de couper au Nick, mais je pense qu'un Leonardo, sur le marché des transferts, quand Leonardo se déplace pour aller voir un agent ou un joueur, le nom de Leonardo a un petit peu plus de poids que le nom d'Antero Henrique. C'est vrai, Leonardo a été un grand joueur de foot, un meneur de jeu dans l'équipe de la Seleção. Bon, il a joué au Paris Saint-Germain, il a aussi fait d'autres clubs. Donc Leonardo, il est connu mondialement. Donc quand un joueur, quand un directeur sportif du nom de Leonardo se déplace pour un rendez-vous, il y a plus de facilité à dire oui. Et quand c'est pour une vente, il y a plus de facilité à accepter une vente que si c'était une Antero Henrique. Surtout qu'il a beaucoup de contacts au niveau des agents, les plus grands agents qui fait la vie du mercato, quoi. Et Mino Raiola par exemple, un des premiers avec qui il s'entend le mieux, bah, il a De Ligt en tant que client, quoi. Donc c'est bien parti pour. Donc il y a toutes sortes de choses qui font que Leonardo serait une bonne recrue. Pour moi, c'est déjà la première recrue de ce mercato estival. Après, on espère qu'il ramènera, on espère qu'il ramènera De Ligt. De Ligt avec lui. Voilà, en seconde recrue. Et puis après, en troisième recrue, j'espère qu'il fera quelque chose pour notre cher soldat Edinson Cavani, qui normalement dont le contrat doit expirer d'ici 1 an. J'espère qu'on va prolonger Eddy. Et puis voilà, j'espère que aussi, parce que sur la fin de saison, on va parler de Tourelle un petit peu. Tourelle, il parlait souvent d'avoir des joueurs fiables. C'était son mot sur la deuxième partie de saison. J'espère que Léo, avec une bonne alliance avec le coach, j'espère qu'ils vont recruter des joueurs fiables justement, des joueurs qui vont mouiller le maillot du mois d'août au mois de mai. Et même s'il doit y avoir mes aventures en Coupe d'Europe en février-mars, au moins les mecs ils continuent du haut ballon pour nous. Et j'espère que voilà, que l'institution PSG se montrera beaucoup plus forte cette saison et dans les années à venir. Très bien, donc il nous reste encore un peu de temps. Donc pour faire un résumé de tout ce que vous avez dit, finalement c'est l'éthique qui vous aura dérangé au Paris Saint-Germain. Et donc avec un retour de Leonardo, ce que vous voulez, c'est un peu un Aulas finalement qui monte au créneau à chaque fois qu'on critique son équipe. Mais si on fait une comparaison avec les autres grands clubs ou même les clubs de Ligue 1, est-ce que le directeur sportif est vraiment présent ? Leonardo, il était omniprésent. En tout cas dans les médias. Leonardo, lors de son premier mandat de directeur sportif à Paris, il était omniprésent, on va pas se mentir. Oui, mais là, on reproche à Antero, enfin vous reprochez à Antero. Oui, d'avoir été discret, d'avoir été fantomatique. Un peu comme l'ensemble des directeurs sportifs de Ligue 1. Comme l'avait été Kluivert avant lui aussi. Voilà, comme l'avait été Kluivert avant lui. Est-ce que peut-être l'après Leonardo, avec ce qui s'est passé, l'affaire avec l'arbitre notamment, la bousculade. Voilà, la bousculade.
Est-ce que finalement la direction du Paris Saint-Germain a dit oui, donc Leonardo a quitté le club. Finalement, son remplaçant, il faut qu'il soit discret, lui. À la différence. Peut-être que c'est une consigne qui a été donnée par le club. C'est possible. J'en sais rien. Mais peut-être que cette consigne-là aussi, maintenant, a changé. Si c'est vraiment le cas, en tout cas, ils ont changé d'avis parce qu'ils ont vu que finalement cet effectif, comme le staff, je veux dire, manque de caractère, manque totalement de personnalité. Partout, dans tout le PSG entièrement, ça manque totalement de caractère. Et donc Leonardo, là en plus, pourrait redonner ce boost que peut-être ces joueurs ont perdu entre-temps, ou le staff. Voilà. Moi, et comme l'a dit Onip, hein, pour moi, c'est pas anodin. Leonardo étant brésilien, et il y a beaucoup de joueurs brésiliens au sein du Paris Saint-Germain. Le retour de Leonardo, c'est pas anodin. Hein, Leonardo servira aussi un peu de... tu sais, de... Médiateur. De médiateur. Exactement, Bayron, tu as trouvé le mot juste. Je pense que, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu pendant ces 2 ans, hein, on va bien évidemment parler, mais c'est Neymar, les gars. On a entendu beaucoup de choses sur Neymar, et je pense que Leonardo peut apporter quelque chose, ce rôle de médiateur au sein du Paris Saint-Germain. Très bien, bon, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, personnellement, non. On est tous contents finalement du retour de Leonardo. Quand il est arrivé sur Paris, de toute façon. On n'est pas naïf non plus, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Le chantier est colossal. Des choses se sont passées. Il y a eu des remontadas, des éliminations contre Manchester City, Manchester United, le Real Madrid. Il y a eu pas mal d'affaires. Il y a eu l'affaire Aurier, l'affaire Rabiot, etc. Il y a eu même le scandale Kurzawa, j'ai envie de dire. Donc de l'eau a coulé sous les ponts, des joueurs ont éclos pendant que Leonardo était en Turquie, en Italie. Donc le chantier est colossal et il va falloir redéfinir les bases, peut-être sûrement rétablir un organigramme solide avec des gens de confiance. Et moi, je me fais pas de soucis. Leonardo, il a une aura, laisse tomber. Donc, normalement, ça devrait suivre. On devrait revoir le PSG cohérent qu'on voyait au tout début de QSI. Très bien. Pour moi. Logiquement. Merci. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. Merci encore à toi, Abou, d'être venu. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Très bien, donc les liens seront dans la description, donc vous pourrez suivre son travail qui est très intéressant, on le suit également, et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et à bientôt pour un prochain After Game.